Bonjour les amours, guidance de la semaine qui m'est envoyée. Le prix de la liberté et le prix de notre libre expression. Lorsque notre message évolue, change de fréquence, de vibration, nous faisons face à des interférences, à des oppositions, à des incidents, des événements inattendus qui viennent heurter, qui viennent nous ralentir dans ce que nous sommes en train d'entreprendre, de mettre en place dans notre organisation. Et ça crée des fluctuations, des interrogations assez profondes. Pourquoi cet événement? Pourquoi cette résistance? Pourquoi ce retard? Pourquoi ce manque d'abondance? Pourquoi cette hostilité qui arrive comme ça tout à coup de l'extérieur alors que tout était équilibré et pacifié? Ces interférences, ces oppositions, ce remue-ménage vient simplement nous faire changer d'angle de vision, nous faire changer de perception ce que nous sommes en train d'intégrer, de comprendre, ce que nous sommes enfin prêts à exprimer. Les interférences, elles arrivent au moment où cette expression, elle est déjà mûre à l'intérieur. Ça a cheminé depuis quelques temps, quelques mois, peut-être même quelques années. Et le message est prêt à être exprimé à un autre niveau de fréquence dans notre être, avec une vibration beaucoup plus dense, plus palpable par l'extérieur. Ce changement de fréquence qui s'initie à l'intérieur du ventre, qui remonte par la voix, par la parole, par vraiment l'expression, quel que soit le support, eh bien, c'est un peu comme me montre la lave dans une éruption volcanique. Ça a besoin de frayer un passage dans la violence, dans la brusquerie, ce jaillissement spontané, presque primitif, pour accéder à ce nouveau niveau de vibration, de fréquence, qui va être aussi perçu par l'entourage, par l'extérieur, avec cette poussée, cette force, cette présence renforcée. Et ça peut susciter des interrogations, de l'étonnement. Tiens, tu as cet avis maintenant. Tiens, tu te positionnes de cette façon. Je ne t'ai jamais vu t'exprimer de cette manière. Il y a quelque chose qui a changé. Et sans ces interactions que nous pensons être des obstacles, des freins, parfois des punitions parce que nous n'avons pas agi comme il le fallait ou pas de la meilleure façon, pas assez vite, ce qui est entièrement faux. Ces interactions, ces mouvements, cette agitation viennent faire jaillir cette nouvelle fréquence, cette nouvelle vibration. Et on me montre la Terre en fait qui se fissure comme la couche protectrice d'un volcan, voilà, qui n'a pas été en activité depuis plusieurs années. Eh bien, cette couche, elle a besoin d'être fracturée pour que la lave jaillisse et s'exprime. Donc, si vous vivez en ce moment une agitation inhabituelle, des espèces d'élans comme ça, une espèce de frustration, de je ne comprends pas, je me sens un peu irritée, ou en tout cas pas dans cet état paisible, de paix que j'affectionne, c'est complètement ok. C'est simplement que vous êtes en train de préparer ou de vivre cette éruption de votre nouvelle fréquence d'expression pour toucher d'autres êtres, d'autres consciences, quel que soit le domaine dans lequel vous vous exprimez, que ce soit à titre personnel, à titre professionnel, que ce soit dans vos enseignements, dans vos partages, dans vos créations. Je vais sur une autre fréquence, une autre façon de dire les choses sur plusieurs plans. Il y a les mots, mais il y a la vibration que génèrent et que portent les mots. Les mots donnent une forme, donnent une reconnaissance à cette vibration, mais les mots sont avant tout vibration et fréquence.
Et le même mot prononcé par deux personnes différentes ne va pas avoir la même fréquence ou la même vibration parce qu'il ne veut pas être émis avec la même source vibratoire liée à l'essence, à l'âme, à la personnalité, à la singularité de la personne qui s'exprime. Il y a donc un élargissement, une élévation de la portée de notre message, de notre expression, de notre liberté d'expression. J'ose dire avec plus de puissance, d'affirmation, d'emphase, ce qui est juste, ce qui est important pour moi, ce qui est précieux à mes yeux. Je véhicule mes vérités, mes fondements, mon essentiel. Donc, vous le voyez là peut-être dans ma vibration, vous pouvez essayer de vous connecter en fermant les yeux et en ressentant où cette vibration vous touche à l'intérieur de votre corps. Quand cette vibration, elle est pacifiée, quand cette vibration, elle est assumée, quand l'éruption a eu lieu, le message a beaucoup plus d'amplitude, de poids, de force. Il va directement vous atteindre là où vous êtes susceptible de le recevoir, là où il va amener son sens, véhiculer son message profond, que vous êtes en mesure de capter là où vous en êtes dans votre état de compréhension, dans votre vision de la vie, dans la vision de vous-même, dans la vision de ce que vous souhaitez vivre ou concrétiser dans cette vie. Tout est une question de fréquence et de vibration. Parfois, nous parlons avec une fréquence que l'autre en face n'est pas du tout capable en fait de recevoir, d'intégrer. D'où ces non-compréhensions, d'où ces conflits, d'où ces frustrations et l'impression qu'il y a une injustice ou une attaque ou une volonté de nuire, de toucher, d'impacter. Ce n'est pas forcément le cas, c'est simplement que les fréquences ne sont pas les mêmes, les états de compréhension, les états d'être ne sont pas au même endroit dans leur expression, dans leur émanation. Donc, ces éruptions, elles suivent ce process de transformation qui a lieu depuis le début de l'année. On est dans la libération totale de cette expression. Donc elle a pu jaillir par à coup. Il y a pu avoir des moments de... Je découvre une nouvelle envie de communiquer, de dire une nouvelle vérité. Je découvre mon essentiel. Mais là, cet état-là s'installe pour perdurer. Donc on est sur la fissuration totale de la couche supérieure de notre cratère intérieur pour que cette fréquence, elle s'installe définitivement. On me dit que ça va durer toute la fin du mois et encore jusqu'à mi-novembre. Donc on est toujours dans cette agitation, ce calme. J'ai compris, je sais qui je suis, je me sens magnifiée, je me sens enthousiaste, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de foncer, j'ai envie de mettre ces nouvelles initiatives, ces nouvelles actions en place, cette nouvelle façon de communiquer. Et puis le lendemain, je doute, est-ce que c'est vraiment ça? J'ai moins d'énergie, j'ai peur, je fais face encore à des peurs. Je suis simplement en train de craqueler cette couche pour que ma vibration nouvelle, ma fréquence, le message de mon âme, de mon essence, de mes entrailles, puisse trouver un chemin pérenne, un chemin qui ne sera plus jamais remis en question. Donc laissez faire les éruptions. Et lorsque vous sentez cet état d'agitation, cet état de je ne maîtrise plus trop les choses, j'ai l'impression que c'est l'émotion qui prend le dessus, trouvez une activité qui vous permette de canaliser cette énergie. Vous pouvez danser par exemple, vous pouvez chanter, vous pouvez dessiner, vous pouvez aller faire du sport, du jardinage, cuisiner, faire tout ce qui vous permet simplement de ne pas penser ou réfléchir, mais de laisser cette énergie trouver une voie d'expression justement.
Ne pas garder cette énergie à l'intérieur, ne pas vous dire je suis agitée, il faut que je me calme, je vais me calmer, ça va, je vais retrouver ma paix. Ça, vous n'allez pas y arriver. C'est l'éruption qui aura le dessus et vous courez le risque quelque part de créer des tensions ou des conflits à l'extérieur. Le message précédent qui avait trait à l'aide d'alliés dans des cercles élargis est toujours valable, plus que jamais. Appuyez-vous sur vos connaissances, vos amis, votre famille, les gens qui font partie de votre famille d'âme, hein, qui ont le même langage que vous, qui traversent peut-être les mêmes étapes de vie. Envoyez des messages, vous pensez à une personne, contactez-la. Les chaînes sont hautement activées, les chaînes d'alliés sont hautement activées. Il y a énormément de synchronicité qui viennent en appui, qui viennent soutenir. Provoquez-les, mais soyez aussi un des maillons de cette chaîne. Ne restez pas dans votre antre, dans votre caverne. C'est une période pendant laquelle vous devez rester absolument connecté à l'extérieur avec ce réseau amical, ce réseau familial, ce réseau d'âmes qui vibrent à la même fréquence, à la même vibration. Nous vous invitons, si vous le voulez, à prendre une grande inspiration, à souffler, voilà, les pieds bien au sol et à prendre appui là sur la terre pour retrouver votre calme. Sentez le point de contact, en l'occurrence la voûte plantaire avec la terre. Et à chaque fois que vous inspirez, vous laissez monter le soutien et le feu de la terre, le feu du noyau terrestre, sa lave, sa propre lave rougeoyante, et vous appelez votre propre lave, votre nouvelle fréquence à venir, à trouver son chemin. Vous pouvez lui dire que vous n'êtes pas en résistance, que vous comprenez ce qui est en train de se jouer, ce que vous êtes en train de vivre, et que vous donnez votre plein accord. Je suis d'accord pour cette éruption. Je suis d'accord pour craqueler la couche terrestre qui obstrue cette nouvelle fréquence, cette nouvelle perception, cette nouvelle vision. C'est une nouvelle vision qui émerge. Et donc, un nouveau positionnement vis-à-vis de tout ce qui vous entoure, les valeurs terrestres, les personnes que vous côtoyez, vos centres d'intérêt. J'ai un nouveau regard, une nouvelle fréquence, une nouvelle perception et je vais me repositionner, je me repositionne. Ou je me suis repositionnée ces derniers temps parce que j'ai senti l'appel et je peux accueillir la vibration et la fréquence maintenant de façon permanente. Vous pouvez être dans l'une ou l'autre de ces situations. Sentez l'énergie qui monte. Voilà, et sentez où en est cette lave intérieure, ce magma intérieur qui remonte. Vous pouvez lui demander de jaillir avec la plus grande douceur possible. À son rythme, vous allez accueillir et vous trouvez un accord. Sentez là à l'intérieur de vous, il va y avoir un mouvement. Vous n'aurez pas tous et toutes le même mouvement. Laissez votre corps bouger et accueillir ce magma, cette lave à son rythme. Et vous voyez que vous-même, vous allez aider. Vous pouvez avoir ces petits mouvements qui viennent réguler, qui viennent... Voilà, ça bouge dans ce sens, ça monte. Et je vais accueillir ma nouvelle façon de dire, de m'exprimer, de véhiculer mes vérités, ma parole, quel que soit le support.
Voilà, sentez que il y a une conciliation, ça va installer un mouvement régulier dans votre corps. Alors moi par exemple, voilà, j'oscille d'avant en arrière, c'est tout doux. Mais le mouvement peut se traduire d'une façon différente pour vous. Si les bras ont besoin de bouger, voilà, vous laissez faire. En donnant cet accord, vous allez avoir plus de fluidité, moins de heurts, moins de conflits, moins de feu qui brûle. Simplement ce courant de lave qui arrive à la surface et révèle aussi toute cette belle lumière, ce rouge incandescent, ce jaune, ce orange que vous portez en vous. Ce feu sacré, c'est votre foyer sacré qui a produit cette lave et cette lumière. Voilà, vous pouvez souffler, revenir dans votre corps, ici et maintenant, en conscience. Et prenez un petit temps, si vous avez des idées, des mots qui vous viennent maintenant, si vous ressentez l'envie d'aller tirer une carte, vous avez des oracles, des cartes chez vous, n'hésitez pas. Vous aurez peut-être un message, un conseil, une carte ressource, comment aider ce process. Revenez ici et maintenant et écoutez votre besoin. Si c'est un besoin lié à votre corps, boire, manger, sortir, respirer, mettre de la musique, écoutez-le. Vous êtes en train d'intégrer ce petit soin, ce petit rituel de liberté d'expression qui émerge pour prendre pleinement et de façon permanente sa nouvelle place. Prenez soin de vous et à bientôt. Je vous serre sur mon cœur.